Dans le dernier chant que nous avons exprimé, nous avons dit « Tu es mon Dieu ». Et c'est vrai qu'un chrétien qui a rencontré Jésus-Christ comme son sauveur personnel peut dire « Jésus est mon Dieu, le Père est mon Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est mon Dieu ». Alléluia. Et pas simplement du point de vue religieux, un Dieu qui nous accompagne, un Dieu qui nous a créés, un Dieu qui nous a sauvés, un Dieu qui était, qui est et qui sera toujours. Amen. Alors ce Dieu-là, il a permis qu'il y ait un livre qui soit écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. 66 livres. Si vous voulez une bibliothèque, vous l'avez dans la Bible. Hein? Voilà, le mot Bible signifiant d'ailleurs livre. Hein? Voilà, enfin, on pourrait faire tout un développement, mais ce n'est pas notre but cet après-midi. C'est d'ouvrir le Saint-Livre et de lire quelque chose qui vienne du Sauveur. Amen. Alors, je ne sais pas si vous aimez les proverbes, mais on va aller dans le livre des proverbes. Voilà, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les historiens, pour les scientifiques, pour les lettreux, pour les matheux, pour les, je ne sais pas, voilà, pour les paysans, pour les ingénieurs, pour les artistes. Dieu s'adresse à tous les hommes, pour les riches, les pauvres, ceux qui sont en bonne santé, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont dans la joie, ceux qui sont dans le deuil. Il y a une parole de Dieu pour tous. Amen. Alors on va lire un texte dans Proverbes chapitre 28. Et on va lire simplement le verset 23. Voilà, verset 23. Proverbe 28, 23. Voici ce qui est écrit. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. On relit? Voilà. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Et on restera là et on va dire Amen. Bien évidemment, on pourrait se servir de ce texte comme pour de l'éducation. Vous savez qu'un bon pédagogue va peut-être reprendre son élève. Hein? Un maître va peut-être reprendre son apprenti. Hein? Il ne va pas le flatter en lui disant « tu sais tout faire, tu connais tout », mais il va dire « là, voilà, il va le reprendre ». Voilà. Et c'est vrai que être repris par quelqu'un n'est pas forcément agréable. Il faut le reconnaître. On a tous été à l'école, on a tous été sous, comment dirais-je, l'autorité de quelqu'un, nos parents, notre papa, notre maman, et quand on aime un enfant, on le reprend. On ne fait pas que le reprendre, bien évidemment, mais il y a une partie de l'éducation, de l'instruction qui passe par la réprimande ou par être repris. Voilà, ça c'est bien, mais ça va pas. Il faut corriger, il faut que ça soit transformé, et c'est vrai que peut-être votre institutrice vous a rendu une feuille et il y avait beaucoup de rouge. Hein? Voilà. Non, ça vous est pas arrivé. Bon. Moi, ça m'est arrivé. Voilà, beaucoup de rouge. Et voilà. Alors, on montre pas aux copains, on montre pas aux copines, parce qu'on a peut-être un ponte, mais je vais vous dire, pour eux, c'est à peu près la même chose. Il y en a qui sont plus doués dans tel et tel domaine. Mais quel est l'homme, la femme, l'enfant, même la personne expérimentée, ou même douée, qui pourrait dire « je ne me suis jamais trompé ». Personne. Et s'il y a quelque chose qui est terrible, c'est le péché, parce que le péché, c'est la plus grande erreur que nous ayons faite. Et le péché accumule la souffrance. Mais bien sûr, cet après-midi, je ne vais pas vous parler simplement d'un éducateur qui pourrait effectivement reprendre son élève, un maître qui pourrait reprendre son élève, peut-être, excusez-moi, un patron qui pourrait reprendre son ouvrier, ou peut-être un ouvrier d'ailleurs, qui pourrait reprendre son patron en disant il y a quelque chose qui ne va pas dans l'entreprise, ça va pas, ça va la catastrophe. Non, mais de celui qui nous parle avec vérité. Amen. Alors c'est vrai que au départ, quand on entend quelqu'un qui nous dit une vérité qui nous concerne et qui n'est pas forcément agréable, c'est difficile pour nous. Mais
la Bible nous dit ceci, et on l'a lu, celui qui reprend les autres trouve ensuite, pas tout de suite, plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Parce que quand on dit, voilà, dans l'instantané, tu es quelqu'un de bien, c'est formidable, tu vas t'en sortir, tu as un potentiel extraordinaire, ne t'inquiète pas, ça c'est un défaut, mais ne tiens pas compte de ça, tout le monde le fait. Oui, mais tout le monde le fait, mais tout le monde souffre, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des difficultés. Et vous voyez, il y a des moments où on cache un peu les choses, on dit, il faut être optimiste. Voilà. Mais c'est bien d'être optimiste, mais il faut être réaliste. Voilà, c'est autre chose. Et parfois on dit, il faut pas être pessimiste. Alors vous savez, vous connaissez tous très bien le verre d'eau à moitié rempli. Alors qu'est-ce que je suis ? Je suis celui qui dit, il n'est qu'à moitié rempli, c'est dommage, il faudrait qu'il soit plein. Ou alors je dis, c'est quand même pas mal, il est déjà rempli à moitié. Voilà, alors on essaye de faire passer notre société en leur disant, vous savez, il n'y a pas l'abondance, il n'y a que la moitié, il manque quelque chose, mais ça fait rien, soyez optimiste. Voilà. Mais Dieu nous dit, non, il manque quelque chose, mais je ne vais pas être négatif parce que moi, je vais pouvoir le combler. Amen. Et si vous, les hommes, vous êtes toujours avec un verre à moitié vide, si vous êtes toujours avec quelque chose qui ne vous satisfait pas, moi, je peux pourvoir à votre besoin. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis venu afin que mes brebis, alléluia, aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia, gloire à Dieu. Quand on reçoit quelqu'un qu'on aime, on n'a pas envie qu'il manque, non ? On va le recevoir en disant, est-ce qu'il y a le couchage ? Est-ce qu'il fait suffisamment chaud ? Est-ce qu'il fait suffisamment frais si on est dans un pays chaud ? Est-ce qu'il y a suffisamment de nourriture ? On veut qu'il y ait tout ce qu'il faut et même un peu plus. On veut l'abondance pour ceux qu'on aime. Mais il y a quelqu'un qui ne nous aime pas et qui veut surtout pas l'abondance pour nous, et Jésus l'a dénoncé, cet ennemi, c'est le diable. Et le diable est celui qui nous ravit les choses, qui nous enlève les choses, et l'adversaire est un flatteur extraordinaire. S'il y a quelqu'un qui s'est flatté, c'est l'adversaire. Et notre fabuliste national l'a dit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Quelqu'un qui flatte les autres, c'est pas pour vous encourager, c'est pour vous exploiter. Mais Dieu n'est pas un flatteur. Dieu n'est pas non plus quelqu'un qui va nous casser en nous disant de toute manière tu t'en sortiras jamais, tu es un bon à rien, et puis c'est tout, tu vaux rien, et dois être appelé à disparaître parce que non. Dieu ne nous dit pas non plus, mais vas-y, essaye, et puis tu as du potentiel. Non, Jésus dit ceci, sans moi, vous ne pouvez rien faire, ce qui signifie qu'avec lui, on peut tout faire. Amen. Alors, ce qui est important dans l'Écriture, c'est d'écouter Dieu. Et vous remarquez que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, avant la venue de Jésus, mais Jésus déjà parle avant sa venue en chair, il s'adresse à l'humanité, et ensuite plus particulièrement d'une manière encore plus grande, plus belle, plus précise, dans les évangiles, alléluia, Jésus s'adresse à nous et il nous amène à quelque chose qui s'appelle la réalité de notre situation. Amen. Je sais que c'est pas la mode. On n'aime pas dire aux gens ce qui se passe vraiment. Et quand quelqu'un annonce la réalité d'une vie ou d'une société, ou même lorsque quelqu'un annonce avec l'Écriture ce qui va arriver, on lui dit tu es un prophète de malheur. Mais c'est pas vrai, parce que s'il y a des choses terribles qui peuvent arriver dans ta vie si tu ne choisis pas Jésus-Christ, autant il y arrivera des choses glorieuses avec Jésus-Christ. Amen. Le prédicateur de l'Évangile, le témoin de l'Évangile, le chrétien n'est pas quelqu'un qui annonce que des malheurs. Il veut prévenir du malheur. Et il veut que celui qui est là, dans son péché, dans sa misère et aussi dans sa souffrance, dans sa maladie, puisse entendre le message de l'Évangile. Et l'Évangile signifie bonne nouvelle. Amen. Mais il faut écouter Jésus. Amen. Afin de pouvoir faire ensuite une démarche auprès de lui et d'être sauvé.
Amen. Il y a dans les Écritures, et vous connaissez peut-être ces textes, mais je vais les citer, des rencontres de Jésus avec des hommes, avec des femmes. Et Jésus va leur dire la vérité. Il ne va pas les flatter. Il ne va pas leur dire « Ah, qu'est-ce que je suis heureux que tu sois là !» Ou peut-être il ne va pas non plus les mépriser. Mais il veut leur apporter ce dont ils ont besoin. Et il y aura des discours différents suivant les personnes, mais le même but que poursuit le Seigneur Jésus, qui est vivant au milieu de nous cet après-midi, c'est de te sauver et que tu n'ailles pas sur le chemin de la perdition éternelle de l'enfer, mais que tu puisses être pardonné de tes péchés, que tu puisses connaître une vie entièrement nouvelle, amen, et que tu puisses dire en sortant de ce lieu, j'ai l'assurance de mon salut. Amen. Je crois que Jésus a pardonné mes péchés et j'ai apprécié d'entendre un discours vrai. Amen. Parce qu'on peut toujours, pour remplir des urnes, créer des discours. Seulement, celui qui s'adresse à nous n'a pas besoin d'élection. Parce qu'il est de toute éternité. On l'a chanté ce matin, il était. Amen. Il est et il sera. Alors, un jour, Jésus a rencontré un homme religieux. Un homme religieux qui est venu le voir de nuit, qui s'appelait Nicodème. Et bien sûr, quand on lit rapidement les évangiles, on ne se rend peut-être pas tout de suite compte de qui était Nicodème. Mais Nicodème il faisait partie des 70 ou 71 plus grands hommes religieux d'Israël. C'est entre guillemets un pontife d'Israël. Il était là dans le conseil religieux d'Israël. C'était un homme de référence en ce qui concerne la Bible, en ce qui concerne la Torah, et c'était quelqu'un de tout à fait respectable. Et la Bible nous dit que ce Nicodème, il est venu auprès de Jésus et il lui a dit, nous savons, il savait, ah c'est bien, hein? Nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'était bien, il savait une bonne chose, c'était vrai ce qu'il lui disait, hein? Mais il ne savait pas tout. Ah c'est embêtant, hein? Qu'une référence religieuse ne sache pas tout, hein? Voilà. Et Jésus n'a pas dit à Nicodème, « Oh, Nicodème, enfin, quand même, je suis honoré que tu sois là, Nicodème. Quand même, alors moi, le petit charpentier de Nazareth, hein, il n'a pas eu des monseigneurs et des... Hein, et toute l'étiquette. » Et Jésus aurait pu flatter Nicodème. Il aurait pu le surestimer, ou alors il aurait pu aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, le mépriser. Mais il ne l'a pas fait. Et on s'aperçoit que, bien sûr, les évangiles sont concis, peut-être que la conversation a été plus ample que celle-ci, mais les évangiles nous relatent l'essentiel de la discussion. Et Jésus va directement au but. Il ne lui dit pas, tu sais, c'est formidable ce que vous avez fait dans le temple. C'est très bien de faire partie du grand conseil religieux du Sanhédrin. C'est formidable, c'est extraordinaire. Ah, je suis content de te rencontrer. On va partager un repas ensemble. C'est pas interdit tout ça. Mais Jésus est allé droit au but. Nicodème, tu sais beaucoup de choses. Mais finalement, si tu viens me voir, c'est que tu es intéressé parce qu'il te manque quelque chose. Non? Si vous êtes là cet après-midi, c'est parce que vous avez des besoins. Et je crois que vous avez bien fait de venir ici, non pas pour m'écouter moi, mais pour que Jésus de Nazareth, celui que nous ne voyons pas, mais qui est vivant, qui est grand, qui est puissant, puisse intervenir en votre faveur. Amen. Et il va vous dire des choses, peut-être une parole de ce que je vais dire, peut-être déjà une parole d'un cantique vous a touché. Voilà. Et à l'intérieur de votre cœur, même le Saint-Esprit peut vous parler. Amen. Et Jésus va dire, Nicodème, Nicodème, ce qu'il te faut, c'est une vie nouvelle. Il faut que tu connaisses une nouvelle naissance. Et là,
Nicodème, qui est un homme intelligent, qui est un homme instruit, qui est un homme respectable, etc., ne comprend rien. Ce ne sont pas des flatteries, ce n'est pas de l'étiquette religieuse, ce n'est pas le protocole du temple, c'est une parole prophétique. C'est un mot venant du ciel, alléluia, qui va bouleverser la vie de Nicodème. Amen. Mais pourquoi Jésus parle-t-il à Nicodème comme cela? Il ne le méprise pas, il ne le flatte pas, il l'aime. Amen. Et quand on aime, on dit la vérité. On ne la dit peut-être pas. Nous, les hommes, on sait mal dire les vérités. Vous avez remarqué? Des fois, on a la difficulté à dire. D'ailleurs, il y a une philosophie qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Alors, on nous emmène toujours, vous savez, dans le cas hyper particulier. Non, mais je ne parle pas de cela, moi. Si quelqu'un est en danger de mort, on va lui dire qu'il est en danger de mort. Sinon, on est méprisable. Alors des fois, on ne sait pas trop le dire, on sait mal l'exprimer, on est brut de décoffrage, on n'est pas... Voilà, on le dit, et parfois même nous les chrétiens et nous les pasteurs, on ne sait pas trop comment dire les choses, on les dit, bon, mais le Seigneur Jésus, lui, c'est parfait. Amen. Et si vous lisez la Bible, vous verrez, c'est parfait. Combien d'hommes et de femmes ont reçu une parole de Dieu en plein cœur? Et sur le coup, ça a été peut-être même une irritation. On connaît un certain Saul de Tarse qui, entendant un certain Étienne, qui leur dit « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit ». Eh bien, il n'est pas du tout content, hein. Mais quelque temps plus tard, il est par terre. Parce que Jésus ne va pas le flatter, hein. Il va le désarçonner complètement. Amen. Pas pour lui faire du mal, pour le sauver. Amen. Alors je reviens à notre Nicodème. Nicodème, il ne comprend pas. Il dit, mais comment un homme qui est vieux comme moi peut-il à nouveau rentrer dans le sein de sa mère aînée? Mais non, Nicodème, c'est pas la corporalité, c'est pas ton corps, c'est ton âme et ton esprit. Tu as besoin de changer de pensée, tu as besoin de changer de sentiment, et tu veux, avec tous les commandements qui sont dans ma loi, essayer de changer ta vie. Mais il faut que le Saint-Esprit te saisisse, il faut que la parole de Dieu elle-même vienne en toi, sur toi, et que tu laisse au Seigneur que tu aimes et que tu connais en partie le contrôle total de ta vie. C'est ça. Parce que Nicodème tenait le gouvernail de sa vie. Et on est tous comme ça, tant que toutes les choses vont pas trop mal, alors on a le gouvernail, on dit tiens, j'ai une bonne moralité. Il avait raison d'avoir une bonne moralité, Nicodème, etc. Je veux servir Dieu, j'aime Dieu, je fais partie d'un peuple à qui Dieu s'est révélé, etc. Il a le gouvernail et puis il se dit j'ai même plus que le gouvernail de ma vie, j'ai le gouvernail de la spiritualité de mon peuple. Je fais partie de ceux qui donnent leur avis pour conduire le peuple d'Israël. C'était pas rien. Hein? Et Jésus lui dit, mais Nicodème, le Saint-Esprit souffle où il veut. Et toi, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Laisse-toi, excusez-moi l'expression, embarquer par Dieu. Amen. Et vous savez, si vous réfléchissez en permanence, vous ne connaîtrez pas la vie. Mais laissez le Seigneur mettre le doigt sur votre vie. Amen. Hein? Et l'Écriture nous dit que Dieu veut révéler nos vies. Amen. Nicodème, tu es quelqu'un de bien, mais tu as besoin de quelque chose de neuf. Tu n'es pas si bien que ça. Tu es un pécheur. Et d'ailleurs, Jésus dira à Nicodème, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça voulait dire que Nicodème était en train de périr, était en train de mourir dans son illusion, et certainement qu'il y avait de ses collègues qui disaient Nicodème, c'est quelqu'un comme ça. Extraordinaire, Nicodème. Formidable. Ah, puis Joseph d'Arimathée aussi. Ces deux hommes remarquables. On peut être remarquable pour la société et pas du tout pour Dieu. Il y a deux sortes de catégories d'individus pour Dieu. Les pécheurs qui vont vers la mort éternelle
et les pécheurs qui demandent grâce, qui sont sur le chemin de la vie. C'est tout. Tout le reste, c'est rien pour Dieu. Et chers amis, où êtes-vous cet après-midi? Êtes-vous sur le chemin de la vie? Est-ce que vous voulez écouter un discours flatteur? Alors les discours flatteurs, vous pourrez les entendre à l'extérieur, au théâtre, au cinéma, on peut les écouter à la télévision, sur Internet, il y aura toutes sortes de... Mais sachez que tous ces gens qui vous disent que vous êtes extraordinaires ne s'intéressent absolument pas à vous. Et lorsque vous serez dans les problèmes et les difficultés, ils n'interviendront pas. Mais par contre, le Dieu du ciel qui vous dit, tu es un pécheur, tu es un misérable, il faut que tu demandes pardon, il faut que le sang de Jésus te purifie de tout péché, ce Dieu-là, il vous aime pour vous-même. Et la preuve, c'est qu'il en a donné une preuve certaine, parce que la Bible nous dit que Jésus a quitté son ciel pour mourir sur une croix et qu'il a porté vos péchés comme les miens, vos fautes comme les miennes. On prouve l'amour. L'amour, c'est pas simplement je t'aime. C'est pas simplement, excusez-moi, une chanson d'un jour. C'est une fidélité dans les années et jusqu'au bout. Il y a aussi une rencontre de Jésus avec une certaine femme qui, elle, eh bien, était certainement l'opposé quelque part de Nicodème. C'est la Samaritaine. Et la Samaritaine aurait peut-être aimé que Jésus parle religion. Où est-ce qu'il faut adorer? Est-ce qu'il faut adorer sur le mont Garizim? Est-ce qu'il faut adorer à Jérusalem? Est-ce qu'il faut adorer à Rome? Est-ce qu'il faut adorer dans un autre endroit religieux? Y aurait-il un endroit particulièrement béni? Vous voyez? Et Jésus dit, mais ce n'est ni ici ni ailleurs. Mais ce que le Père réclame, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Mais avant de lui dire ça, vous avez remarqué que voilà, tout allait très bien, donne-moi à boire un verre d'eau, vous voyez, alors je vous demande un verre d'eau, ça va, hein? Mais quand on commence un peu plus, Jésus lui pose une question qui était un peu gênante, appelle ton mari. Écoute Seigneur, j'aimerais pas trop qu'on parle de ma vie matrimoniale. Vous voyez? Alors, vous savez, ça peut être notre vie matrimoniale dont on n'a pas envie qu'on parle, ou alors c'est notre vie fiscale. Ou c'est notre vie, je ne sais pas. Hein? Eh oui, parce qu'il y en a, ils ont l'art de blanchir l'argent aussi. Hein? Ou de s'en procurer dans des... Voilà. Alors on trompe, on se moque aussi. Tout ce qu'on a pu faire, on a blasphémé contre Dieu, on a trafiqué ici, on a pris des produits qui ne nous appartenaient pas, on a revendu de la drogue, on a fait ceci, on a fait cela, on a tué quelqu'un, on a extorqué peut-être, je ne sais pas, on n'a pas pris soin d'une personne handicapée alors qu'on aurait dû le faire, etc. On a été égoïste à dire, mais ça, faut pas. Non, monsieur, voilà, hein. Monsieur, moi j'ai quand même de bonnes choses. Mais Jésus lui dit, cette femme va être honnête, elle va dire, mais voilà, je suis bien avec quelqu'un, mais c'est pas mon mari, quoi. Et puis bon, et Jésus lui dit, oui, je sais. Il lui raconte toute sa vie. Et cette femme-là, à un moment, dit, je vois que tu es un prophète. Et vous voyez, quand on parle de prophète, les gens parlent religion. Mais Jésus revient et prend sa vraie place de prophète. Parce que le prophète, il n'est pas là pour nous parler de religion. Ou même pas pour nous annoncer les choses à venir, il le fait de temps en temps, mais pas toujours. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est quoi un prophète? Un vrai prophète, un prophète biblique. C'est un prophète qui dit la vérité, qui parle de la part de Dieu. Que disent les prophètes du Nouveau et de l'Ancien Testament? Une seule chose, arrêtez avec votre péché et revenez à Dieu. C'est ça le grand message des prophètes. Lisez bien l'Écriture. Alors après, ils peuvent parler des choses à venir. Oui, bien sûr. Mais la pensée d'un prophète de Dieu, c'est que ceux qui sont au loin reviennent. Que ceux qui sont dans la fosse en sortent. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont dans le deuil soient consolés. C'est ça l'œuvre d'un prophète. Et Jésus est un véritable prophète. Alors il dira à cette femme, voilà, eh bien il faut que ta vie elle change. Et cette femme va en prendre conscience. Elle dira, je sais que le Messie doit venir.
Et en disant, mais si, cela signifie tout simplement, je veux être simple, parce qu'on pourrait parler longuement là-dessus, mais je sais que le Sauveur du monde doit venir. Et Jésus va lui dire quelque chose, et là c'est bon, chers amis. Non ? Parce que ce beau verset que je vous ai cité tout à l'heure à propos de Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde, fait partie bien, de ces versets que nous chérissons. Mais lorsque Jésus dit à cette femme samaritaine qui est une étrangère, qui est une débauchée, etc., qu'on pourrait juger, condamner, mais qui cherche un sauveur, elle va le trouver parce qu'elle va entendre Jésus dire « Le Messie doit venir, je le suis, moi qui te parle. » Et Jésus ne dit pas « Je le suis, mais moi qui te parle. » Quel privilège d'entendre la voix de Jésus, chers amis. Amen. Non pas de savoir qui il est, quelle est sa nature, mais que Jésus s'adresse à nous. Amen. Une autre conversation, je terminerai par là, c'est celle d'un suiveur de Jésus. Il suivait Jésus. J'en ai parlé ce matin de ce personnage déjà, que nous aimons beaucoup, Pierre, l'apôtre Pierre. Et Jésus est là, s'adressant à ses disciples. Il n'est pas là pour les flatter, il est là pour leur apporter la vérité. Et à un moment donné, Jésus commence de parler de quelque chose de fondamental, de ce qu'il va faire à Jérusalem. Amen. Jésus est allé à Jérusalem. Vous savez qu'aujourd'hui, Jérusalem, c'est très convoité. Hein? Tout le monde voudrait Jérusalem. Alors les uns, les autres, celui-ci, celui-là, n'aimeraient Jérusalem. Voilà. Et il y a des gens qui aimeraient aller à Jérusalem. Si un jour vous allez à Jérusalem, c'est bien. Mais Jésus va à Jérusalem pour quelque chose de terrible. Il ne va pas à la conquête de la ville comme les croisés ou les Arabes. Il ne va pas à la conquête de la ville pour établir des murailles, pour établir des lieux saints, pour être acclamé. Il va être acclamé très courtement. Mais il sait qu'après les acclamations, il y aura la condamnation, le rejet. Et Jésus commence à parler à ses disciples, il dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des païens et de la nation, etc. Il commence, et bref, et puis, à un moment donné aussi, dans un entretien, eh bien, voilà, Pierre lui dit, mais non, ça t'arrivera pas, Seigneur. Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Toi, tu deviens un adversaire. Tu es sous l'influence de l'adversaire qui veut surtout éviter la croix. Mais c'est à la croix que le chemin commence. On pourrait prêcher un évangile qui pourrait dire, mais vous savez, Dieu vous aime. Et il y a des gens qui prêchent un évangile comme ça qui est un faux évangile. Et l'apôtre Paul pourra dire, quand bien même un ange du ciel viendrait vous annoncer un autre évangile que celui que je vous annonçais, qu'il soit maudit. Parce que le véritable évangile, ce n'est pas un Dieu qui nous aime et qui tolère tout et qui accepte tout, mais le Dieu de l'évangile, c'est un Dieu qui a tout pourvu en Jésus-Christ. Et ça lui a coûté à notre Dieu. Si le salut est gratuit pour toi, mon ami, et s'il est gratuit pour moi, si tu peux avoir le pardon de tes péchés, la guérison de ton corps, c'est que Jésus a payé le prix fort. Et comme disait quelqu'un, quand il y a quelque chose qui vous est proposé qui est gratuit, c'est que quelqu'un a payé. Ou alors c'est que ça vaut rien. Mais ce que Dieu nous donne, c'est d'une haute valeur. Amen. Alors on peut écouter les paroles de ceux qui nous flattent. Oh, dans l'instant, c'est plus agréable. Mais après, ça nous laisse insatisfaits. Et même on se dit, ensuite, j'ai été trompé. La réprimande, nous faire découvrir la réalité, c'est plus douloureux. Mais si celui qui nous amène à la réalité de notre péché a la solution, si celui qui nous parle de maladies physiques est celui qui peut nous guérir, mais je veux qu'il me parle. Si celui qui me parle du péché, qui me dit tu es un pécheur, a la solution pour le péché, mais je veux qu'il parle, et non seulement je veux qu'il parle, mais je veux qu'il agisse. Amen.
Si celui qui me dit que dans mes pensées ne sont pas bonnes, que dans mon esprit tout est tourmenté, mais s'il a la solution pour mon âme brisée, pour mes douleurs du passé, pour les marques au fer rouge que Satan a mis dans mon corps et dans mon âme, il ne fait pas qu'en parler, il en a la solution. Et c'est pour cela que Jésus est plus qu'un maître. Les maîtres parlent, on les écoute, ça peut être sage, mais Jésus n'est pas qu'un pédagogue, il l'est évidemment, mais il est le sauveur du monde. Il a mis les mains à la pâte, et même plus que ça, des clous de section carrée sont enfoncés dans ses mains, dans ses poignets, avec la violence que l'on connaît des soldats romains. Il a été flagellé, il a été meurtri dans son corps, il a porté le poids de notre péché. Et c'est vrai que la croix, c'est un supplice terrible, déjà physiquement parlant, mais la croix de Jésus, elle est unique. Parce que là, il y a eu toute la misère et toutes les ténèbres de l'humanité qui sont venues sur le Fils de Dieu. Il nous a aimés. Et quelqu'un qui nous prouve son amour comme ça, parce que la Bible nous dit Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas dit peut-être que s'il s'améliore un peu, je vais essayer de mourir pour eux, parce que quand même ça pourrait être une bonne chose. Non! Alors que la foule est dans la haine, on a l'impression qu'il y a comme un paroxysme au péché, comme c'est le temps le plus violent de l'humanité, c'est le rejet de Christ. À ce moment-là, le péché de l'humanité est comme à son comble, et c'est là, alors que le péché de l'humanité est à son comble, que Jésus a mis le comble à son amour pour nous. Amen. Alors toi qui es dans l'auditoire, ne crois pas que tu es oublié. Ne crois pas que Jésus t'a oublié, mais laisse-le agir par sa parole et par son esprit. Amen. Moi, pendant des années, j'ai été éduqué dans un milieu chrétien. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Mais on peut vous dire, mon petit, il faut que tu te convertisses. Oui, je sais, je suis un pécheur. Oui. Et ça, dès mon plus jeune âge, je le savais. Je savais que Jésus était mort à la croix du Calvaire pour les pécheurs. Et j'aimais beaucoup les évangiles, j'aimais beaucoup l'Église, j'aimais beaucoup les chrétiens, j'aimais beaucoup lorsque mes pasteurs ouvraient la parole de Dieu. Voilà, j'étais là. Oui, mais ça ne suffit pas, il faut entendre. Mais il faut laisser Jésus agir. Et pour qu'il puisse agir, il faut que nous disions oui. Et pour dire oui, il faut capituler. Et je vais rester dans le livre des Proverbes, et toujours au chapitre 28, il nous est dit aussi ceci, au verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Alléluia! Alléluia! Ben oui. Il y a ce que Jésus fait, il y a ce que Jésus dit. Jésus me dit que je suis un pécheur et que je suis perdu. Jésus me dit que sans lui je ne peux rien faire. Jésus me dit que je ne suis pas un bon homme religieux, excusez-moi, mais que je suis quelqu'un qui a besoin, au-delà de la moralité, d'une vie nouvelle. Et si j'ai été dans le bourbier du péché un peu plus au sens où le monde peut l'entendre, eh bien ça fait rien. Dieu me propose aussi sa grâce, parce que de toute manière, le péché c'est le péché. Et on peut être un grand pécheur avec une grande moralité. Parce que le fait justement de présenter sa moralité et de dire « Seigneur, je n'ai pas besoin de toi », c'est un très très grave péché. C'est outrancier. Ça veut dire « Dieu, je n'ai pas besoin de toi ». Lui qui nous donne la vie et la respiration et l'être. Et je vais vous dire, je crois que parfois nous avons tellement évalué les péchés. Ou là, lui il a volé, c'est pas bien. Hein? Lui il a trompé sa femme, lui il a tué même. Ah! Mais offenser Dieu, c'est plus qu'avoir touché à notre prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
Et ton prochain comme toi-même. Mais David le dira d'ailleurs dans un psaume, il dira jusqu'à tant que je n'ai pas confessé mon péché, j'étais pas bien. Rejoignant ce texte du livre des Proverbes, celui qui cache ses transgressions, non, je suis pas un pécheur, non, j'ai rien fait, non. Je ne vous demande pas de confesser vos péchés à un homme, à une église, mais de confesser vos péchés à celui qui peut tout entendre, qui s'appelle Jésus. Amen. On a inventé la confession auriculaire, on a dit un homme religieux peut entendre tous les péchés qu'ont commis ses contemporains. C'est diabolique ça. Et puis en plus c'est très mauvais pour celui qui écoute tous les péchés qu'a fait l'autre. Voilà, donc ça c'est pas la peine. Voilà, autant confesser auprès de Dieu, lui c'est déjà tout par avance, donc de toute manière c'est... Mais nous avons besoin de dire, oui Seigneur, je suis un pécheur. C'est ça, dire à Dieu, je suis un pécheur. Mais après, il faut dire encore autre chose. Il faut dire, Seigneur, pardonne-moi et je ne veux plus recommencer. Parce qu'il est dit ceci, comme je reviens. Celui qui les avoue, oui, j'avoue, je suis un pécheur, mais je veux délaisser mon péché. Est-ce que ça va être possible sans le secours de Dieu? Non. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, il n'est pas biblique celui-là, mais chasser le naturel, il revient à galop, hein? Donc il faut que mon naturel soit changé. Mais c'est ce que Jésus nous dit, c'est ce que Jésus dit à Nicodème. Il te faut une nouvelle naissance. Il te faut une nouvelle vie. Amen. Jésus nous a aimés, vous savez. J'imagine le Fils de Dieu entendant les moqueries des soldats. On lui tire les poils de la barbe. On lui dit, mais une fois qu'il est sur la croix, on lui dit, mais si tu es Fils de Dieu, descends de ta croix, etc. Et Jésus reste là pendant 6 heures, crucifié avec les blasphèmes, avec les moqueries, avec les pleurs, avec ceux qui sont indifférents, avec ceux qui sont au loin, qui n'osent plus dire qu'ils l'ont suivi, etc. C'est terrible, il est là. Et là, au lieu d'injurier la foule, vous croyez, qu'est-ce qu'il fait encore le Seigneur Jésus? Il est là et quand il y a quelqu'un qui va s'adresser à lui, il va encore parler. Un brigand. Un brigand qui lui dit, mais souviens-toi de moi. Et vous savez ce qu'il a dit, ce brigand aussi? Par rapport à sa condamnation humaine. Il dira, pour nous, c'est justice. Parce que nous avons ce qu'ont mérité nos crimes. Il avoue. Il avoue. Et puis il sait qu'il va mourir. Alors il se tourne vers Jésus. C'est son dernier espoir. Il n'y en a pas d'autre. J'ai remarqué qu'après avoir utilisé la science des hommes, la psychologie des hommes, le secours matériel des hommes, etc., les gens finissent par dire, après avoir essayé toutes les religions du monde, ou toutes les solutions du monde, des fois ils disent, pourquoi pas, ce vieil évangile qu'on m'avait raconté il y a 20 ans, et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Mais cet évangile, on ne voulait peut-être pas l'entendre, ou on ne veut pas l'entendre parce qu'il nous parle de confesser notre péché, de dire ça ne va pas. Mais pourtant, après, quelle joie! Alléluia! Parce que la Bible nous dit aussi ceci, chers amis, c'est qu'il y a une tristesse selon Dieu, qui est terrible, mais qui ensuite, nous remplit de joie parce qu'on a confessé notre péché, on a abandonné toute notre misère à Jésus-Christ, et après la tristesse, il y a la joie. Alléluia, avec un grand J. Une paix, chers amis, extraordinaire, à nul autre semblable. Tandis que la tristesse du monde, elle demeure. Et laissez le Saint-Esprit vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et ne dites pas à Dieu, c'est dur ta parole. On l'a dit à propos de Jésus. Et Jésus a dit, si ma parole est dure, vous pouvez vous en aller. Mais j'aimerais vous dire, non, surtout ne vous en allez pas, c'est un conseil. Venez vers Jésus, dites-lui, ça ne va pas dans mon foyer, ça ne va pas dans ma vie professionnelle, ça ne va pas dans mon âme, j'ai envie de peut-être d'en finir avec la vie. Seigneur, je te dis tout. Il n'y a qu'à toi que je te le dis, que je le dis, pardon. Et je sais que toi, tu vas faire quelque chose. Amen, vous ne croyez pas? Et c'est pour cela qu'on va invoquer le nom du Seigneur. Parce que l'Écriture nous dit aussi tout simplement, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et cet après-midi, on va prier le Seigneur.